tous, aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo mais pour un format audio, autrement dit un podcast. C'est un nouvel exercice pour moi qui est un petit peu contraint par le fait que je ne peux pas forcément me déplacer pour faire des vidéos chez les autres créateurs. Car oui, vous l'aurez compris, j'ai envie de lancer une petite série d'interviews, de portraits d'autres créateurs ou de personnes inspirantes toujours autour du thème de la bijouterie. Je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser beaucoup d'entre vous. Personnellement, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup. Découvrir un petit peu le parcours, les habitudes, les conseils des autres personnes dans ce milieu. Et c'est une grande source d'inspiration. Donc voilà, aujourd'hui, la première à se prêter au jeu, c'est Alix Tran, de la marque Mycène, que j'ai connue il y a quelques années sur des salons de créateurs communs que l'on a fait. Son parcours et ses bijoux sont des grandes inspirations pour moi. Je voulais donc lui poser quelques questions et j'espère que vous y prendrez tout autant de plaisir qu'on a eu à se prêter à l'exercice. Et à ce sujet, excusez-nous pour la qualité du son déjà qui n'est pas vraiment terrible, j'ai essayé de l'améliorer, mais bon, voilà, c'est une première. Et puis pour nos hésitations, car effectivement, on n'est pas toujours à l'aise devant un micro ou en l'occurrence ici ou par téléphone. Voilà, en tout cas, je vous laisse avec cette interview très intéressante d'Alix. Donc salut Alix, tu es la créatrice de la marque Mycène, qui est je crois ton deuxième prénom, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu as créé ta marque de bijoux il y a quelques années. Raconte-nous justement quand est-ce que tu as créé ta marque et après quel parcours. Voilà, comment tu en es venue à créer des bijoux. Voilà, si c'était une réorientation à la suite de tes études. Enfin voilà, explique-nous tout. En fait, je l'ai créé il y a un peu plus de 3 ans, à partir de novembre 2015. Je l'ai créé après mes études aux Arts décoratifs de Strasbourg. C'est là que j'ai découvert le bijou. Je ne m'attendais pas du tout à faire ça. Enfin, c'était pas ce qui était prévu. C'est le bijou qui t'a rencontré, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Vraiment. En fait, je suis rentrée aux Arts décoratifs de Strasbourg. Je pensais faire du graphisme. Enfin, j'avais pas d'idée vraiment définie, mais... D'accord. Et ils proposaient des ateliers de bijouterie? Oui, c'est ça. En fait, ils ont un pôle objet, bois, céramique, verre, métal, et il y a aussi un atelier livre et un atelier bijoux. J'hésitais entre l'atelier livre et l'atelier bijoux, donc c'est vraiment un hasard que je me suis retrouvée là, et dès les premiers mois, en fait, ça a été les coups de foudre. Donc ça a été ta seule formation? Enfin, est-ce que c'était des cours complets? Je crois pas que ce soit diplômant, hein. Tu sors pas d'un CAP, tu n'as pas de CAP bijouterie après les arts décoratifs. En fait, c'est un DNSAP en 3 ans, puis un DNSEP en 5 ans. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est pas spécifique au diplôme de bijouterie. Mais tu as un apprentissage technique quand même. En fait, c'est la seule formation que j'ai eue sur le bijou, et donc c'est pas une formation technique, c'est une formation artistique. En fait, on est en atelier, on est regroupés toutes années confondues, donc on apprend aussi les uns des autres. Et en fait, c'est plus, on a un projet et on nous aide à le concrétiser. Si on s'intéresse jamais à la forge, par exemple, on fera jamais de la forge. Si on s'intéresse pas aux serties. En fait, tu apprends les gestes et la pratique en fonction du projet. Finalement, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours en bijouterie. C'est selon le bijou qu'on va créer, on va s'intéresser à certaines techniques ou à d'autres. Dans l'atelier bijoux, il y en a qui sont vraiment séparés du métal, par exemple. Donc c'est moi qui ai choisi de travailler le laiton, mais j'aurais pu choisir une approche totalement différente. Là-bas, on apprend le bijou contemporain. Donc c'est la version artistique en fait du bijou. C'est le bijou vu comme un objet en rapport avec le corps, mais qui n'est pas forcément destiné à être porté tous les jours. Ça peut être par exemple une performance, une photographie.
Et après, donc concrètement, le circuit, c'est musée, galerie, les acheteurs, c'est des collectionneurs. D'ailleurs, toi, est-ce que tout de suite après, tu t'es lancée? Tu as su que tu voulais commercialiser tes bijoux? Comment ça s'est passé? En fait, j'aime bien que ce soit accessible, en fait. Quand j'étais jeune étudiante, même avant les arts déco, parce qu'avant je faisais des études d'histoire et d'histoire de l'art, j'aimais déjà aller dans les salons de créateurs et j'aimais bien l'idée que oui, que ce soit accessible. Et le milieu de l'art ne correspond pas forcément vers le milieu créateur, petit créateur comme on dit. Et lors de ton lancement, enfin en tout cas les premiers temps, est-ce que tu as rencontré certaines difficultés? Est-ce qu'il y a des choses, des épreuves ou des moments de découragement que tu as eu? Ou ça a tout de suite roulé correctement? Je dirais que ça a tout de suite roulé, pas forcément financièrement, parce que forcément la première année, je dépensais un peu tout ce que je gagnais. Donc j'avais pas de stabilité financière, pas forcément de salaire. Où j'avais des commandes, j'avais une activité. J'ai eu une activité tout de suite. Pas vraiment le temps de me décourager en me disant ça prend pas, ça marche pas. Au bout de combien de temps tu as considéré que en fait ta petite entreprise marchait bien, que tu pouvais te sortir un salaire décent? Sur la deuxième année, j'étais quand même assez contente. Et je considère que j'ai une certaine stabilité depuis donc la deuxième année, et troisième année. Je peux me verser un salaire. Et en fait, j'ai commencé assez vite par faire des salons. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que tu as commencé à vendre? Comment est-ce que tu t'es fait connaître aussi? En fait, j'ai commencé par faire des salons ouverts au public, pas des salons professionnels. Du côté de Strasbourg et de Paris? Oui, alors j'ai fait un salon à Strasbourg, le salon Résonance, peu orienté métier d'art. On a eu un autre du côté de Roanne, pareil, orienté un peu métier d'art. Et puis après des salons plus mode ou créateurs à Paris, donc il y avait Little Market. Quand ça existait encore. Oui, ça existait encore à ce moment-là. Et des filles en aiguille. Et donc via ces salons, tu as développé tes ventes comment? Sur Internet, dans des boutiques? Est-ce que tu as rapidement vendu en boutique? Quels sont tes réseaux de vente? En fait, grâce au salon, j'ai été contactée par des boutiques. Donc ça m'a fait une première expérience où je me suis rendu compte qu'il fallait que je change des prix. Une des premières choses aussi que j'ai faites, c'est d'avoir un site et un e-shop. En fait, les gens rencontrés en salon, comme si ça leur permet de me retrouver. Et aujourd'hui, tu considérerais que tu vends en quelle proportion? Plutôt en boutique, en salon, ou en direct sur Internet? Alors, clairement, je vends principalement en boutique. Après, les salons, j'ai arrêté cette année. J'en fais en période de Noël, mais sinon, le reste de l'année, j'ai arrêté. Et sur Internet, tu réussis à dégager des ventes sur Internet? Alors, un petit peu sur Internet, surtout à Noël. Après, le reste de l'année, c'est, on va dire, un peu anecdotique, mais encore une fois, ça permet aux gens qui m'ont trouvé en boutique, sur Instagram aussi, ça c'est assez important, de pouvoir acheter en direct. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment travaillé. Je passe quasiment zéro temps sur ma boutique en ligne. Donc forcément, ça... Et tout ça, c'est toi qui le gères? Que ce soit ta boutique en ligne, est-ce que c'est toi qui l'as réalisé ou est-ce que tu l'as sous-traité? Ouais. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, est-ce que c'est toi qui gères ou est-ce que tu fais... Enfin non, tu viens de dire que tu n'y passes pas de temps, donc... Du coup, je fais tout, mais du coup, j'ai une énorme marge de progression sur justement la communication et le développement du site. Et justement, ça me fait penser à une autre question. Qu'est-ce que tu sous-traites, que ce soit dans ta production de bijoux ou dans ton quotidien de créatrice, puisque j'imagine, au début on fait tout soi-même et puis on arrive vite à saturation au niveau du temps.
Est-ce qu'il y a des étapes, que ce soit dans la fabrication ou dans ton quotidien, que tu confies à d'autres personnes? Du coup, pour ce qui est du fonctionnement de l'entreprise, c'est moi qui gère tout. Ouais. Mais sinon, dans la fabrication, il y a la dorure que je fais sous-traiter à Paris. Et sinon, depuis un peu plus d'1 an, je fais faire de la découpe, de la découpe chimique d'une pièce. Pas vraiment de valeur ajoutée à le découper moi-même. Enfin, c'est ce que je faisais avant. Oui, parce que notamment sur tes petites bagues Lotus, tu as plein de toutes petites pièces, de pétales en fait. Ça doit prendre énormément de temps à découper, j'imagine. Oui, tout à fait. Et en fait, il n'y a pas vraiment de différence découpe à la main et la découpe chimique, sauf qu'il y a un gain de temps assez énorme. Et puis après, de toute manière, j'interviens toujours sur la pièce pour d'autres étapes. Dur, percer les pièces, les emboutir pour les outils. Et d'ailleurs, quel est le geste ou l'étape de fabrication que tu préfères? Je dirais la découpe au bob fil, quand même si ça prend beaucoup de temps. Je trouve qu'il y a un côté un petit peu reposant. Souvent, quand on aime la matière, le métal, moi c'est pareil, la découpe c'est quand même un geste, c'est le premier geste qu'on fait, quoi, qu'on apprend, et celui qui reste le plus satisfaisant, je trouve. Après, il y a aussi le martelage, un peu plus physique et un peu plus difficile à tenir sur la durée. Et du coup, question suivante, quelle est la création dont tu es la plus fière, ou alors celle que tu préfères? Je dirais les Lotus. En fait, c'est une des premières pièces, enfin c'est même peut-être la première pièce que j'ai faite pour la marque. Et en fait, ça vient d'un bijou que j'ai fait à l'école. Encore une fois, une des premières pièces que j'ai réalisées même au sein de l'atelier bijoux. Donc, je l'ai un peu transformée, mais j'aime bien en fait les pins Lotus parce que ce sont des fleurs qui restent un peu mobiles autour d'une tige. Une petite vibration quand on marche, et je trouve que c'est assez représentatif de la marque. Moi, quand j'ai connu tes bijoux, c'est ce qui m'avait beaucoup plu, c'est le côté très sensoriel, le petit tintement, le côté mobile, notamment de ces pins et de ces bagues Lotus. Et puis du coup, c'est le deuxième... c'est en lien aussi avec le nom de la marque, puisque Nissan, ça veut dire jolie fleur de Lotus. Ah oui, ben voilà, la boucle est bouclée, on sait maintenant d'où vient tout ça. J'ai une dernière question, à savoir si tu avais un conseil à donner à un créateur ou une créatrice qui se lance aujourd'hui, voilà, que ce soit un conseil technique ou dans le métier, qu'est-ce que ce serait? Je dirais peut-être le fait de pas attendre que tout soit parfait pour se lancer, enfin ne pas avoir peur de se lancer, même si le site internet est un peu bricolé, même si on n'a pas une collection complète de bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, qui soient vraiment cohérents. Je pense que c'est important de montrer ce qu'on a déjà fait, même si voilà, c'est pas encore parfait. Et de toute façon, on s'améliore au fur et à mesure des rencontres, des expériences et compagnie. Tu as bien raison. Je suis tout à fait d'accord avec ce conseil. Eh bien écoute, je te remercie Alix de m'avoir consacré ces quelques minutes à nous raconter ton parcours, ta vision du métier, et puis voilà, nous avoir expliqué un petit peu tout ça. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Je te souhaite une bonne saison qui va recommencer après le creux des janvier-février en général. Enfin, je sais pas pour toi, mais en général, c'est un petit peu mort. Et voilà, j'espère que tu nous feras encore de belles créations. Merci Alix. Bonne journée. À toi aussi.